Bonjour à cette séance d'arrondissement de la baie. On va débuter par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 26 novembre dernier. 3. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la réunion du 4 décembre dernier. 4. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 5. Demande d'un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 6. Aide financière. 7. Divers. On a un transfert budgétaire. 8. Varia. 9. Période d'intervention des membres du conseil. 10. Prochaine séance du conseil d'arrondissement. 11. Période de questions du public. Et 12. Levée de la séance. Avant de l'adopter, on a une feuille à ajouter. Au niveau des aides financières, on a à peu près une vingtaine d'aides financières qu'on a rajoutées. C'est bon. Proposition. Alors, je propose pour l'adoption du... Au point 2, adoption du procès-verbal de notre séance qui s'est tenue le 26 novembre dernier. Moi, je l'ai lu, tout était conforme, il n'y avait pas de rajout. Non. Alors, je vais proposer. Oui. Ça va. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 4 décembre dernier. Un proposeur. Propos. Une seconde. Au point 4, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On va demander à M. Rénal Simard de nous expliquer ce deuxième projet. On est au 4, là, c'est ça? Hein? Oui, 4 points. OK. Dans le fond, c'est qu'il s'agit d'agrandir la zone de l'usage principal, qui est une zone industrielle. Même cette zone-là, ça va être pour faire l'aménagement d'un stationnement pour son usage principal. C'est tout. On parle de JMY, l'usage JMY dans le parc industriel dans le secteur Port-Alfred. Ça, on avait donné l'avis de motion au dernier conseil. Ouais. Parole au public. Est-ce qu'il y en a qui ont des demandes à faire concernant cette consultation de ce projet de règlement? Non. Non? Alors, je propose. Seconde. Au point 5, demande d'un PPC-moi. Alors, on va demander encore à M. Rénal Simard de nous expliquer ce projet. Donc, c'est un projet de particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour la propriété du 4002 chemin de la Grande-Anse, qui est, pour ceux qui connaissent, le club du Cap à l'Ouest, où il y avait un bar sportif aussi. L'hiver, il y avait un centre où il accueillait des motoneiges. Bref. C'est pour changer l'usage, cet usage-là de bar, pour la changer pour un service de sécurité et d'intervention nautique. Donc, c'est une modification d'usage. Est-ce qu'il y en a qui auraient des demandes à faire par rapport à ce projet? Non? Alors, j'imagine que M. Simard va le proposer. Oui. Éric Simard, c'est bon. OK. Au point 6, les aides financières. Alors, on en a beaucoup. Le Centre Le Phare, un montant de 750 $. Le tournoi amateur de la baie, un montant de 1 000 $. La Société Saint-Vincent-de-Paul masculine, un montant de 3 051,71 $. Il faut dire, pour la Société, c'est pour les paniers de Noël qui nous ont fait la demande. Club Lyon de la baie Nord, 1 000 $. Tournoi amateur de la baie, un autre 1 000 $. C'est pour l'activité communautaire qui va se passer au mois de décembre. Maison de l'Espoir, 1 000 $. Centre Le Phare, un autre 1 000 $. La Popote Mobile, 2 000 $. Club de natation de Jonquière, un 400 $. C'est pour le financement pour l'opération Nez Rouge. Service budgétaire populaire de la baie et du Bas-Saguenay, un montant de 1 000 $. Maison des familles de la baie, un montant de 1 000 $. Maison d'hébergement Le Rivage, 1 236,29 $. Diffusion Saguenay, un résiduel pour le marché de Noël de 400 $. Maison des jeunes de la baie, 500 $. Centre d'employabilité de la baie, un montant de 500 $. Le club de photo de la baie, un montant de 500 $. Carrefour socio-culturel au Vieux-Théâtre, un montant de 895,72 $. La soupière de la baie, un montant de 1921,72 $. Et promotion pêche, un montant de 2 000 $. Ça me prend un proposeur en secondaire. Je propose. C'est bon. Alors, on est rendu au point
7, transfert de budget budgétaire. Alors, lors de la séance du travail du 3 décembre dernier, le conseil d'arrondissement de la Baie autorise un transfert dans le budget du service des arrondissements, un montant de 263,29 $ pour couvrir divers frais de communication. Je propose. C'est bon. On est rendu au point 8. Varia. On n'a pas de point là. 9, période d'intervention des membres du conseil. J'en ai une, monsieur. Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué en face de l'église Saint-Édouard, il y a des manteaux un peu accrochés partout. C'est une initiative de ma bonne amie Cathy Morin du centre de santé La Casa. Dans le fond, c'est pour venir en aide aux plus démunis qui manquent peut-être de vêtements pour l'hiver, de vêtements chauds. Donc, hier matin, avec elle, j'ai commencé l'initiative en allant chercher des manteaux chez, voyons, qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Alexis, qui sont situés dans le local du presbytère Saint-Édouard. Donc, si des fois, puis j'avise la population, si des fois vous avez des manteaux de trop, des foulards, des mitaines, vous avez seulement qu'à aller les porter à l'église, les entourer alentour d'un arbre ou carrément alentour des gardes du corps. On a vu que juste depuis hier, on a déjà des résultats extraordinaires. Donc, j'encourage la population dans ce sens-là à faire preuve de générosité. Merci, M. Simard. Alors, on va y aller par la période d'intervention des membres du conseil. Oui. Tu veux-tu faire ton mini? Martin, est-ce que tu veux? Vas-y. OK. Comme vous le savez, comme c'est un peu la coutume, à mi-mandat, on fait toujours un petit résumé des choses qu'on a réalisées et des choses qu'on veut réaliser dans notre mandat qui est planifié. Moi, je vais commencer par vous dire que au début de notre mandat, mes collègues et moi avions priorisé 3 grands projets. On n'appelle pas ça des grands projets, 3 projets, qui est la bibliothèque, le site de la console et le corridor de la Rivière-à-Mars. Pour ce qui est de la bibliothèque, vous avez certainement entendu parler des 2 premiers projets qui avaient été déposés, qui approchaient le 20 millions. Donc, pas mal sur des coûts vraiment en dehors de nos budgets. J'ai pris l'initiative de reprendre les plans, reprendre les estimations pour proposer une version 3, OK, qui s'est avérée beaucoup moins dispendieuse. Ça veut dire qu'on enlevait les mezzanines, on enlevait les agrandissements pour en arriver à un projet, comme vous avez vu en conférence de presse, à 11 millions, avec pratiquement 40 % de contingence. Un avis de motion a été déposé dernièrement. Les demandes de subvention sont en cours au ministère de la Culture et du Patrimoine religieux. Le deuxième grand projet est l'aménagement du site de la console. Si les planètes s'enlignent bien, on devrait être capable de faire la descente de bateaux pour 2020. Mais ça nous prend les autorisations du ministère de l'Environnement, puis c'est peut-être eux autres qui vont peut-être retarder le projet. Le corridor de la Rivière-à-Mars, les 3 conseillers regardent la possibilité de démarrer le projet en 2020. De prendre la piste actuelle, d'installer des pictogrammes, du mobilier urbain, en tout cas, bref, pour démontrer la volonté que le projet est encore vivant. Il y a aussi, dans mes priorités, l'aménagement et la mise à niveau de parcs et terrains sportifs. Le premier étant le réaménagement du parc Saint-Édouard, en face de la future nouvelle bibliothèque, avec du nouveau mobilier urbain, des fontaines d'eau, des jeux de lumière, un kiosque pour présentation de mini-spectacles. Je parle aussi de l'aménagement du parc de maisons mobiles en face de MDF, ce qu'on appelait le parc à Benoît-Gué. On a fait, celui-là que je vous parle, c'est qu'il est réalisé. Là. On a fait l'ajout de balançoires parents-enfants. Ce qui va nous rester à faire, c'est de l'éclaircissement un peu jardinatoire pour améliorer l'aspect de sécurité parce que les parents trouvent qu'ils sont loin des enfants puis ça manque de sécurité. Il y a aussi la création d'un nouveau parc d'enfants dans le secteur de la rue des Hirondelles en 2 phases. La phase 1 en 2020 pour l'aménagement du terrain, parce que le terrain nous appartient déjà à Ville-Saguenay, et en 2021
pour l'installation de mobilier. On parle aussi du réaménagement du parc Adrien Gilbert, en collaboration avec mon collègue Éric à côté de moi, parce qu'Éric avait conscience qu'on avait une problématique aussi de ce côté-là, avec une piste d'athlétisme, dis-je, des équipements de mise en forme, puis les principaux utilisateurs vont être la FADOC, la garderie et la polyvalente de la baie. Aussi, un mandat a été donné à l'architecte Luc Fortin, parce que je me suis dit au début de mon mandat qu'il fallait que Port-Alfred soit dynamisé, il fallait que l'image soit changée. Donc, on sait que la bibliothèque étant le point, le début du travail, on a pensé peut-être qu'en améliorant les bâtiments à proximité, ça pourrait aider aussi pour dynamiser le secteur. Donc, l'architecte Luc Fortin nous a fait des maquettes. Là, on travaille actuellement à des demandes de subventions pour être capable de mettre des incitatifs pour que le propriétaire, en tout cas, bref, pour l'encourager un petit peu à faire les modifications. Il y a aussi l'acquisition du terrain au coin du boulevard Grande-Sud et avenue du Port, où il était la baie Motosport pour agrandir le terrain de la piste cyclable, pour y installer des abreuvoirs et du mobilier urbain aussi. Puis, dans mon mandat, il y a 2 grands événements qui ont été créés aussi à Port-Alfred. On parle bien sûr de la journée Saint-Édouard au mois de juillet, la première semaine de juillet, qui est un rassemblement d'artistes et d'artisans dans la cour de l'église Saint-Édouard. Et bien sûr, on n'a plus besoin d'en parler, de notre Noël au Palais avec son marché de Noël. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Et voilà pour mes... aussi, j'ai oublié de quoi? Il y a aussi, au début de mon mandat, j'avais vérifié pour donner le nom à Dean Bergeron au complexe sportif de Centre-Jean-Claude-Tremblay, c'est ce qui est fait. Puis on parle aussi, c'est sûr, des projets d'asphaltage et de trottoirs. Le chemin du plateau, en grande partie, a été fait, fossé et asphaltage, et l'avenue du Port, en grosse partie aussi. Et voilà pour mes projets. Merci, M. Simard. Alors, moi, pour continuer, alors comme disait M. Rénal, on avait 3 projets d'importance au début, c'est-à-dire l'église, le site de la console ainsi que le corridor de la Rivière-Mars. Et moi aussi, dans mon district, j'avais aussi les lumières de la rue Victoria qui étaient problématiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, c'était réglé. Ensuite, on a fait, au niveau des parcs, moi et M. Côté, on a fait, on nous avait demandé un parc en haut du centre d'achat dans ce quartier-là. Avec M. Côté, on est allé faire un tour, puis on est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas de place. Alors, ce qu'on va faire, on va bonifier celui qui est au parc des Érables. On va rajouter des trucs là, pour agrémenter plus ce parc-là, pour que tout le monde puisse en profiter. Comme il va être plus gros, ça va inciter les jeunes qui sont en haut de la rue Saint-Stanislas de pouvoir venir jouer au parc des Érables. À part de ça, on avait dit au début de notre mandat que Port-Alfred avait besoin d'amour. C'est pour ça qu'on a laissé un peu plus de liberté à Rénal avec ses projets. Et maintenant, à Grande-Baie, ça va être peut-être l'année prochaine. On va donner un peu d'amour. Pour moi, c'est tout. Alors, Martin, je ne sais pas si tu veux... OK, merci. Tout d'abord, je voudrais dire qu'au niveau les 3 conseillers, au niveau de l'arrondissement, ça travaille. Vous voyez qu'on fait beaucoup de travail au niveau de l'arrondissement. Pour moi, dans mon district, c'était de redynamiser le secteur. Puis, je m'étais engagé à remettre un peu de vie dans le secteur Grande-Baie. Là, j'ai réglé l'éclairage de la pyramide, qui a remis de la vie dans le secteur. Après ça, il y avait pour les personnes âgées aussi, il y a un trottoir qui s'est fait dans la rue Alexis-Simard au montant de 100 000 $ pour sécuriser tous les coins dans ce secteur-là. Vous savez qu'il y a un gros bloc au-dessus de 300 appartements, puis les gens avaient besoin d'être sécurisés. Il y a eu l'étape aussi du presbytère. Le presbytère de Grande-Baie, vous savez que lorsque j'ai rentré en fonction, le presbytère appartenait à une personne au niveau du privé. Cette personne-là voulait débâtir le presbytère là, parce qu'il ne voyait plus d'avenir là-dedans. Fait que moi, je me suis trimé au niveau de la ville. La ville a racheté le presbytère. Là, présentement, le presbytère a été revendu. Ça s'est fait dernièrement. Il y a un promoteur qui est là-dedans.
Puis le coin, là, lui, ce qu'il va faire, parce que on ne pouvait pas arriver puis à bâtir des logements ou faire des structures là, qui n'étaient pas au niveau touristique. Le promoteur qui a pris le presbytère présentement va y aller avec au niveau touristique. C'est une personne très connue. Là, je n'aurai pas de nom ici parce que la finalité n'est pas encore faite. Mais je pense que ça va donner une autre image avec le musée, l'église, la pyramide, tout ce secteur-là. Je pense qu'on va avoir créé au moins une place où les gens vont le voir aller. J'ai travaillé aussi au niveau de l'asphalte, au niveau du rural. Vous savez, au niveau du rural, moi, j'ai beaucoup de rural dans mon coin. Il y a des places qui n'avaient plus d'asphalte, c'était avec des morceaux, c'était rendu des blocs Lego. Fait que j'ai travaillé beaucoup depuis le commencement, puis là, on commence à aboutir. Il y a des coins qui sont presque tout faits, mais lorsque je vais finir mon mandat, moi, toutes les années, j'en mets là-dedans. J'en mets aussi au niveau de l'urbain. D'ailleurs, cette année, il y a des places dans l'urbain que ça ne s'est pas fait parce que les plans d'asphalte ont fermé et ils n'ont pas pu livrer, mais l'année prochaine, dans le même budget, ces rues-là vont être faites en premier. On parle aussi des spectacles. Je m'étais engagé à remettre des spectacles au niveau de la pyramide. Vous savez qu'on a fait le spectacle de Saint-Jean. L'année prochaine, il va revenir. On s'est chargé aussi au niveau de l'Halloween. Au niveau de l'Halloween, parce que c'était une place où ce que les gens aimaient participer. Puis en plus de ça, c'est que cette année, je pense qu'on est allé chercher les adolescents aussi. On a eu au-dessus de 6 000 personnes qui a passé là. Fait que je pense que l'Halloween, puis la mairesse m'a aidé beaucoup à ce niveau-là, parce que c'est toujours une question d'argent quand on arrive dans ces genres d'activités-là. Je pense que l'Halloween va venir un mois au niveau de Saguenay. Ça va être la place pour fêter l'Halloween. On parle aussi au niveau de la fête de la pêche. La fête de la pêche, vous savez que c'était organisé dans le secteur de Grande-Bay. Cette année, on regarde pour rallonger la fête de la pêche. C'est-à-dire qu'on la faisait pour les enfants, mais on regarde avec le comité pour le mettre le samedi puis le dimanche pour les adultes. Là, il y a un programme qui est en train de se trimer autour de ça parce que lorsqu'on fait cette fête-là, c'est le lancement de la pêche. Puis je pense qu'au niveau des adultes, les gens veulent en avoir plus. Au niveau des équipements, comment faire des mouches, puis tout ça. Là, on essaye d'organiser une journée de plus qui va faire en sorte que les gens vont se présenter là, puis il va y avoir des kiosques spécialement pour eux autres. On parle aussi du dossier de la pêche blanche. Quand j'ai pris le dossier de la pêche blanche, vous savez tout ce que c'est qu'il y avait autour de ça. C'est un dossier qui était très dispendieux. Là, avec tous les aménagements qu'on a pu faire, puis donner ça aussi au niveau de Contact Nature, ça a fait en sorte qu'on a réussi à baisser les coûts. Quand moi, j'ai embarqué là-dedans, c'était aux alentours de 650 000, puis si on ne parle pas du temps que les fonctionnaires faisaient, là, présentement, on a réussi à baisser ça au niveau de la baie, là, au niveau de 380 000. Mais, en plus de ça, c'est qu'en baissant, on a augmenté aussi l'achalandage. OK? On a essayé un peu comment je vous dirais ça, d'un petit peu d'abaisser un peu les tensions que les pêcheurs avaient et faire en sorte aussi que les pêcheurs retrouvent le goût à aller sur la baie. D'ailleurs, on est en marche pour préparer un gros programme. Je pense que le fjord puis la pêche blanche doit être connue au niveau du Québec. On connaît plus la pêche blanche dans le fjord au niveau de l'Europe qu'on peut la connaître au Québec. Puis je pense, moi, c'est un gros train touristique, puis il faut s'en servir. L'hiver, on se ramasse au mois de janvier, février et mars, où le touriste, on a plus ou moins, ils viennent surtout à la pêche ou ils passent tout droit, ils vont faire de la motoneige chez Mont-Valin. Je pense qu'avec le créneau qu'on a sur la baie, on a moyen d'aller chercher le tourisme, puis d'arrêter le tourisme au niveau de la baie, puis que ça soit profitable. Je pense qu'on a tout un parc à exploiter, puis là, on travaille pour ça, pour le vendre, puis pour le vendre au niveau provincial aussi, avec Promotion Saguenay. On parle aussi du dossier de la piscine Saint-Alexis. C'est un dossier aussi qui datait. Cette année, la première piscine qui va se faire, elle va se faire dans le secteur Saint-Alexis. Au mois de novembre, on a démoli la piscine et normalement, on espère que ça va être prêt pour le mois de juillet l'an prochain. C'est un projet aussi majeur. C'est une des premières qui va faire en sorte que cette piscine-là, tous les gens, parce qu'on avait l'autre piscine qu'on avait, les gens en mobilité réduite ne pouvaient pas s'en servir. Là, la piscine-là va avoir les nouvelles normes, puis après ça, il va y avoir un système qui va être adapté aux années 2020.
On parle aussi de la fibre optique. Vous savez, c'est quand j'ai commencé, il y avait un gros problème de fibre optique. Ça c'est dans le secteur de... On parle du coin à Juste-Azar-Simard, au coin dans le chemin des Battures. Dans le chemin des Battures, c'est presque tout réglé. Les coins où la fibre optique ne se rendait pas, le Bell ont réglé le problème. Au niveau de Juste-Azar-Simard, c'est toujours en développement parce que c'est pas la ville Saguenay qui va le faire. Ça venait d'une subvention que Ferland-Boileau avait eue. Eux travaillent encore sur le projet. Là, présentement, je pense que les appels d'offres sont partis. Ça fait qu'on devrait voir un petit peu plus au printemps là, qui vont commencer. J'espère en tout cas que tout va se faire. C'est plus long un petit peu, mais soyez certains que lorsque eux vont avoir fait Ferland-Boileau, ils vont faire aussi le coin sur Juste-Azar-Simard qui comprend au-dessus de 80 maisons. Fait que c'est après ça, ben, ils vont se relier avec le secteur de la baie. Il y a le dossier aussi au niveau de... on parle cette année peut-être, puis là, avec mes confrères, il n'y a encore rien de vraiment décidé, mais on parle de faire un parc à chiens dans le secteur aussi, dans le secteur Grande-Baie, où étaient situés les terrains de Remont-Yves-de-Chêne, anciennement, pour les gens qui connaissent le coin. Peut-être mettre un parc à chiens là. Puis soyez assurés qu'ici, à la baie, les trois conseillers, on travaille les trois ensemble. Puis notre but, ben, c'est justement de développer tout l'arrondissement, que ce soit par les projets majeurs, les projets aussi qui ont un petit peu moins d'emphase dans chaque secteur, dans chaque district. Mais soyez assurés qu'on va travailler jusqu'au bout. Puis, comme on vous a dit au commencement, ben, vous aurez l'opportunité de nous juger aux prochaines élections. Merci, M. Herbin. Merci. C'était ton mot de la fin. Ah, c'était bon. Oui, non, j'ai un autre mot de la fin. J'ai un autre mot de la fin. Hey, je voudrais en profiter. C'est vrai, on est durant la période des fêtes. Puis de souhaiter des joyeuses fêtes à toute la population de la baie. Soyez heureux, amusez-vous, profitez de vos familles, puis revenez en santé après les fêtes. Moi, j'aimerais juste rajouter que le développement durable, je fais partie de la commission. Et ce matin, on nous a dit que présentement, il était à installer 2 bornes électriques à charge lente dans le stationnement du centre Jean-Claude Tremblay, du côté du multisport. Il va y en avoir d'autres en 2020. On va en rajouter probablement 2 ou 3 autres. Ça va être des bornes électriques à charge rapide. Alors, c'est ce qui s'est donné. Et moi aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous. Une bonne année au niveau de l'amour et de la santé, c'est très important. Voilà. Je vais profiter aussi de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous mes contribuables et à tout le monde, à tous les Baie-Riverains et tous les gens de Saguenay. Donc, santé et santé. Je pense que c'est ce qui importe le plus. Merci. Merci. Alors, on va passer au point 10. La prochaine séance du conseil d'arrondissement se tiendra mardi le 28 janvier à 16h, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque. Alors, on va passer à la période des questions du public. Alors, on vous demanderait de vous présenter au micro. Si vous avez des questions, de vous présenter. Monsieur Desgagnés. Bonjour, bienvenue. Bonjour, René Desgagnés. Je pensais que vous, dans les prochains projets, vous alliez dire amélioration du transport en commun, des fouets. C'est une idée en passant. Le budget, il est présenté bien le 18. Oui. C'est le 18, puis 18. le 20. Oui, c'est le 18. Mais ça se fait à l'hôtel de ville à Chicoutimi. Oui. À quelle heure? Bonne question. On n'a même pas eu l'invitation encore officielle. On sait que c'est le 18, mais il n'y a pas eu d'heure de déterminer encore. Ah, c'est-tu à cause que vous votez contre? Non. Pour moi, vous avez de l'information. C'est de l'humour. Mercredi le 18, ben là, nous, moi, j'ai à midi, là. Habituellement, ça se passe toujours à midi. Ouais. Oui. Bon, ça serait peut-être mon premier. C'est ça. Ah, c'est pour ça. Une question concernant le déneigement. À qui une personne responsable que je peux communiquer? À part que mon conseiller. Chevin. Toujours en passant par les Chevins ou quelqu'un à oui. Ville? Passer par les Chevins, ça, Ouais. il me semble que c'est plus rapide un peu. Là. Ouais. Bon, c'est bien. J'ai hâte aux tempêtes.
Ouais, mais d'ailleurs, Il n'y en a pas, j'ai des problèmes. Bon. On a d'ailleurs celui qui s'occupe justement du déneigement. Je lui ai parlé de de la rue Saint-Stanislas en haut, où est-ce que vous êtes là. Tu passeras en amont de chez nous, tu verras comment est-ce qu'ils ont travaillé. Tu veux dire là? Moi, oui. Ben, ils ont Oui, mais on a eu de la neige entre-temps, là. Oui. Puis la seule maison qui a des gros motons de glace, là, c'est chez nous. Ça vient de la rue, ça. Je pense qu'on va être capable d'éviter ça cette année. Ben, ça presse. Et en passant, joyeuse fête à vous tous. Hey, merci. 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 Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Parfait. Je propose. Oui, c'est bon. Merci.